On nous dit souvent que pour changer de vie, il faut du courage, qu'il faut se dépasser, oser, forcer parfois. Mais si ce récit était incomplet et même blessant? Et si au lieu de manquer de courage, ton corps manquait simplement de sécurité? Dans cet épisode de Mystère sacré du corps, je t'invite à regarder autrement cette sensation d'immobilité, de fatigue ou de retenue intérieure. Non pas comme un défaut à corriger, mais comme un langage sacré à écouter. Un espace où le corps, enfin respecté, peut redevenir un allié du changement. Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui t'aide à écouter ton corps sans te prendre la tête et à changer de vie en douceur. Ici, on parle de kinésio, d'émotions, de charge mentale, de transformation personnelle et de ces petits signaux que ton corps t'envoie quand il en a marre que tu fasses semblant que tout va bien. Je suis Julie, kinésiologue, maman, entrepreneur et grande exploratrice du lien entre le corps, l'énergie et la vraie vie. Si tu ressens l'envie de ralentir, de te réaligner ou de créer une vie plus juste pour toi, sans tout envoyer valser du jour au lendemain, alors tu es exactement au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un coup et laisse ton corps te parler. Alors je sais pas toi, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on nous a appris que changer, ça demande un effort surhumain, que ça demande de la force, qu'il faut faire un effort, tu vois, pour y arriver, pour arriver à tes rêves, à tes objectifs, et que si c'est difficile, eh ben c'est normal, parce que ça montrera que toi, t'es une warrior et que t'as réussi à dépasser tout, à défoncer tout, et surtout que finalement, ton effort, il a de la valeur, et ton résultat, il aura de la valeur, parce que ton chemin a été difficile avant. Et ça, en fait, on se rend compte que c'est des croyances collectives. C'est pas que ta famille, mais ça peut être aussi des croyances de ton pays. Ça peut être des croyances de ta culture. Ou plus c'est difficile et mieux c'est. Parce que ça montrera qu'on mérite derrière les choses. Donc revenir à cette vision plus douce, plus fluide, et moins révolutionnaire en fait, ça va calmer ton système à l'intérieur. Parce que tu vas te sentir bien plus en sécurité en sachant ça, en sachant que ça peut se passer aussi de manière douce. C'est juste que ça demande un nouvel apprentissage pour pouvoir justement se comprendre, pour pouvoir avancer en douceur, pour pouvoir être plus cool avec soi. Donc, tu vois, la vision un peu warrior, un peu mentale, ça c'est bien des énergies, on va dire, du haut, dans le sens, toutes les énergies sont concentrées dans la tête et pas dans le corps, on est dans ce mental, on est dans cette vision d'avancer en conquérant, en conquérante, et du coup c'est un peu à l'opposé de ce qu'on recherche. On cherche plus de douceur après, mais on va mettre un peu cette violence en avant à ce moment-là, alors qu'en fait, c'est pas nécessaire. Mais ça, peut-être que pour toi, c'est pas encore clair. On est OK. Quand on est dans ce système-là de tête, de mental qui va à fond, c'est sûr qu'on oublie complètement le corps. On n'est plus dans cette espèce d'alignement ou dans cette espèce d'unité en soi. La tête veut quelque chose, le corps il dit oui, on peut le faire, ça peut être sympa, mais par contre, moi j'ai pas encore envie de reproduire des situations qu'on a déjà vécues. Et puis surtout, je pense au changement, quand on change de vie, quand on change de métier, en fait, on cherche à une amélioration aussi de notre qualité de vie. Donc c'est sûr que si tu vas reproduire, par exemple, tu es dans le salariat et tu veux te mettre à ton compte, et que tu vas reproduire les mêmes difficultés que tu avais dans ton salariat à ton mode de vie nouveau, pour moi, ça n'a plus d'intérêt en fait. Autant rester salarié, tu auras moins de responsabilité parfois. Ça dépend évidemment de l'échelon, mais quand on est à son compte, c'est sûr que on doit faire tout soi-même, et après apprendre à déléguer. Donc c'est vraiment ça qu'il faut, j'ai envie de dire, conscientiser et puis ressortir de cette pression permanente en fait. Parce que si tu l'as tout le temps,
Eh bien, c'est ça aussi qui amène au burn-out, c'est ça qui amène à vraiment ce ras-le-bol complet. Et puis, j'en vois des auto-entrepreneurs, des micro-entrepreneurs autour de moi qui, comme je te le disais, reproduisent en fait ce qu'on faisait quand on était salarié, donc à faire des horaires pas possibles, à pas cadrer justement le pro, le perso, à chercher une valorisation, une validation extérieure, et puis finalement perdre la motivation, s'épuiser, et puis avoir perdu ce but final. C'est quoi? C'est voilà, pourquoi je me suis mise à mon compte, pourquoi j'ai mis tout ça en place, voilà. Donc c'est vraiment intéressant d'aller déconstruire en fait cette croyance de l'effort révolution, ça va tout bousculer dans ma vie, et puis l'effort difficile parce que c'est normal de fonctionner comme ça. Tu vois, cette espèce de fatalité où, de toute façon, il est comme ça, elle est comme ça, donc elle fonctionnera toujours comme ça. Non, en fait, on n'est pas obligé de fonctionner tout le temps comme ça. On n'est pas obligé, parce qu'on a eu un passé qui nous a modelé d'une certaine façon. Ça peut être difficile, oui, d'en sortir, parce qu'il faut déconstruire, il faut relativiser, prendre du recul par rapport à tout ça, et ça peut être inconfortable. Par contre, c'est pas impossible. Sinon, on en serait tous au même point. Voilà. Alors, on reproduit des schémas de nos ancêtres, de nos parents, grands-parents, etc. Mais on a aussi la capacité aujourd'hui de se défaire de tout ça. Et si tu veux, on a longtemps glorifié le dépassement de soi. Et c'est vrai que même moi, dans certaines pratiques, je disais, allez, il faut le courage de se dépasser pour atteindre notre objectif. Et puis, je sentais bien quand même que pour certaines personnes, c'était violent. C'est trop violent. Et donc, c'est vrai qu'au passage, on en oublie la sécurité, on en oublie la douceur. Et du coup, je trouve ça dommage voilà, de laisser ça de côté, alors qu'en fait, on peut tout faire. Dans le sens où on peut avancer en sécurité. Et puis, se dépasser, ça, pour moi, il faut que ce soit ponctuel. C'est-à-dire que c'est trouver un équilibre entre la sécurité intérieure. C'est-à-dire que tout ce que tu peux faire dans le développement personnel, il faut que entre chaque moment où tu t'es dépassé, où ça t'a chamboulé émotionnellement, où ça t'a fait poser des questions, où ça t'a, amené à un peu te questionner sur tout, sur ta vie, sur toi, sur ton entourage. En fait, c'est bien, parce qu'il faut quand même, pour moi, c'est quand même nécessaire d'être dans cette démarche-là, mais je dirais que si tu ne trouves pas entre ces phases d'évolution un minimum de sécurité, un minimum de bien-être, un minimum de tranquillité, d'esprit, de corps, je ne vois pas comment ensuite les messages ou les changements peuvent se faire. Déjà, d'une part, ils vont se faire dans la douleur, et puis ils vont se faire peut-être en passant à côté de certaines choses, en n'étant pas pleinement dedans, parce que on est épuisé ou parce qu'on est peut-être déjà dans le truc d'après. Donc c'est vraiment revenir, quand on dit revenir à l'instant présent, c'est savourer le moment. C'est être vraiment dans ce truc de, là j'ai les pieds pleinement dedans, je savoure le moment, je me dis c'est génial, je suis pleine de gratitude pour quelque chose, même si ça t'amène parfois dans le futur ou dans le passé, ça va nourrir quelque chose en toi. Et ce nourrissement, je ne sais pas comment on dit, ce remplissage, en fait, va aller vraiment apporter cette sécurité qu'on cherche. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, en tant qu'être humain, la sécurité, elle est hyper importante. Et on le voit tous les jours dans les infos. Mais on est dans cette sécurité par rapport, en opposition à la liberté. Et moi, je dis qu'on peut trouver un équilibre entre les deux, entre la liberté et la sécurité. Parce que finalement, la sensation de sécurité, elle vient uniquement de nous. Alors, on peut avoir aussi un environnement sécure,
Mais par contre, si on n'a pas justement mis des mots ou abordé, conscientisé certaines insécurités, par exemple du passé, c'est vrai qu'on aura beau avoir un environnement sécure, il va toujours y avoir un problème de toute façon. Donc c'est vraiment revenir à cette conscience que on a la possibilité de changer, d'évoluer euh, euh, en soi. Encore une fois, c'est pas une histoire de volonté, c'est une histoire de clarté d'esprit, de s'en rendre compte, de conscientisation. Et ensuite, là, tu pourras trouver les clés. Pas dans l'agitation, pas dans le retournement de la situation, pas dans la révolution. C'est pas dans ces moments-là qu'on est clair avec soi et on sait ce qu'on veut. C'est soit avant, soit après la révolution, mais c'est pas pendant. Donc on peut avancer, évoluer, je dirais, de manière bien plus douce. Et dans ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, c'est aussi cette histoire de dire que le fait d'avancer, c'est pas forcément un mouvement, comment te dire, c'est pas un mouvement qui te demande justement de faire quelque chose. C'est pas un mouvement qui te demande du courage tout le temps. C'est pas ça, avancer. Avancer, encore une fois, je vais faire un parallèle avec la nature parce que c'est une grande enseignante, pour moi en tout cas, de comment on doit fonctionner. Parce que pour moi, on est indissociable de la nature. On fait partie de cette nature. Et donc, si on reprend chaque période de l'année, tu te rends bien compte qu'en fait, c'est jamais mort, même quand il gèle très fort, même quand il fait très chaud, même dans des moments où on a l'impression que c'est mort, justement, qu'il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de chant d'oiseaux, la nature, ou alors quand elle est sous la neige, par exemple, tout ça est quand même vivant à l'intérieur, au fond. Eh bien, nous, c'est pareil. Quand on peut avoir des grandes phases d'élan, tu vois, comment dire, de punch et tout ça, où on a envie d'y aller, où on sent qu'on peut faire plein de choses. Là, je sais pas si tu as déjà eu cette sensation où tu as l'impression que tu peux tout faire. Moi, ça, c'est merveilleux. Alors, nous, les femmes aussi, ça peut dépendre de nos cycles, de notre cycle. Donc, c'est vrai que des fois, on n'est pas en phase avec la nature autour, mais c'est pas grave. Donc, on est dans cette expansion, voilà, vraiment, j'ai l'impression que je suis toute puissante, voilà, je suis powerful, je vais tout faire. Et puis, il y a d'autres phases. Alors, je sais pas si toi, c'est en ce moment, mais moi, ça a été en ce moment, là, ce mois de janvier, je n'avais envie de rien faire. J'avais envie d'être devant la télé en train de... Alors, tu vois, ça aurait été une période avant Noël. J'aurais regardé des téléfilms de Noël toute la journée. Bon, là, moi, en l'occurrence, je regardais K-drama. Et du coup, j'avais envie de faire que ça, ou très peu de choses, ou pas envie de sortir, ou... Voilà, il y avait vraiment cette lenteur qui s'est installée pour moi dans le mois de janvier. Et ça m'a questionné au début parce que, évidemment, j'ai plein de trucs à faire. J'ai un podcast à faire, j'ai des posts à faire sur les réseaux. Et puis, moi, juste avant cette période de lenteur, j'ai plein de petits projets qui arrivent, petits et grands. Et là, je me disais, allez, super, pendant ce mois de janvier, là, je vais y aller, machin et tout. Puis, c'est pas du tout ce qui s'est produit. Donc, au départ, j'étais un petit peu questionnante, déboussolée parfois, en me disant, mais qu'est-ce que j'ai à pas pouvoir avancer. Et en fait, comme je voyais que des fois j'avais un tout petit peu d'énergie, donc je faisais un petit peu ce que je pouvais faire, ce que j'avais envie de faire. Et je me suis rendu compte après que, en fait, c'est super, c'était super. Franchement, là, moi, je sors de cette période un peu, en tout cas aujourd'hui, peut-être que demain, ça sera différent, mais je sors de cette période un peu de latence ou j'allais dire d'hibernation. J'ai vraiment senti ça comme une hibernation. Tu vois, tu as envie de choses doudou, tu vois, de chocolat chaud, de latte macchiato, et puis de couverture, pas envie de faire grand-chose. Mais je me rends compte aujourd'hui où j'ai plus d'énergie, que ça m'a fait vachement de bien. Et tout ça pour te dire que sans les phases de repos,
sans les phases d'hibernation, sans les phases de pause ou d'accalmie, on ne pourrait pas tenir un rythme effréné ou un rythme de révélation ou d'hyper grandeur. En fait, c'est pas possible, c'est pas tenable. Et puis, c'est même pas sain, je te dirais, pour le corps. Encore une fois, observe la nature et tu vas voir que on est tout à fait en capacité de faire la même chose. Donc là, on est encore en hiver, il y a le printemps qui arrive. Enfin, on est encore bien dans l'hiver, mais en tout cas, tu sais que ton printemps, il va arriver. Donc super, tu sais qu'après, ta phase, ta phase d'expansion, elle va arriver. Donc c'est vraiment de se dire, je me projette plus, je suis plus non plus dans l'automne, je suis dans mon hiver, ok. Et je lâche prise et je fais ce que j'ai envie de faire. Alors l'avantage, évidemment, c'est d'être à son compte et de pouvoir faire comme on veut, comme on peut aussi, mais c'est surtout comme on veut, on n'a pas de patron. Donc c'est vraiment ce truc de se dire oui, moi je peux me permettre là aujourd'hui de ne rien faire. Même si je pense à ce que je dois faire, des fois je me dis purée Julie, t'as ça à faire. Mais en fait non, là c'est pas le moment pour ça. Donc moi je trouve ça génial de pouvoir mettre ça en place. Parce qu'une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris que tu dois suivre le rythme de ton corps, et c'est pas l'inverse qui doit être fait, c'est-à-dire que c'est pas le corps qui doit suivre, là, tu auras compris une grande leçon de vie, parce que tout simplement, c'est ton système nerveux qui va te dire où il en est, lui. Et plus il va être respecté, plus il va être entendu, et plus tu vas te sentir en sécurité. Et justement, quand on parle d'alignement, c'est ça aussi, c'est de se dire, là aujourd'hui mon corps il me dit qu'il n'a pas du tout envie de faire la gym du jour, tu vois, il n'a pas du tout envie d'aller au sport. Ok, donc de quoi il a besoin? Alors c'est sûr qu'une fois que tu te rends compte de ça, ça veut peut-être dire qu'avant, ça n'a pas été non plus entendu. Parce que, évidemment, que tu vas pouvoir mettre en place un rythme qui te convient à partir du moment où tu auras fait tes pauses, où tu auras compris comment tu fonctionnes. Parce que ce que je veux te dire ici, c'est pas un hymne à ne rien faire de sa vie, un hymne à se laisser couler, à se laisser, complètement aller dans le sens où, non, parce que toi, tu as des rêves dans ta vie, tu as des objectifs de vie. Donc ça, pour les atteindre, on est bien d'accord que c'est pas en restant sur son canapé que ça va fonctionner. C'est pas ça que je suis en train de dire. Moi, je suis en train de te dire d'écouter un rythme, d'écouter un cycle. Un cycle, ça veut dire qu'on part d'un point et on y revient au bout d'un certain temps. Tant que ça, pour toi, ça va pas être clair, que tu vas pas te connaître, que tu sais pas ce que tu as vraiment envie de faire et que tu n'écoutes pas tes besoins, c'est sûr que ça va être compliqué ensuite de mettre en place un process qui te convient, un cadre, une discipline. Alors, je vais reprendre le terme de Gaïa Charline, une discipline d'amour. Ça va être compliqué. Parce que déjà, tu seras complètement déboussolé et puis tu ne sauras pas ce qui te convient. Là, je parlais justement, des fois, tu n'as pas envie de faire ta gym. Oui, tu n'as pas envie de faire ta gym, mais peut-être parce que tu as trop tiré sur la corde avant. Ou alors tu es complètement, comme moi je t'expliquais il y a quelques minutes, tu es dans ton truc où là, c'est l'hibernation. Bon, ok, ça aussi c'est accepté, parce que c'est vraiment un appel du corps. Quand c'est juste de la flemme, alors, je vais revenir sur ce terme de flemme, si tu as la flemme, c'est qu'il y a quand même une fatigue de fond. Il faut le dire. Parce que il y a des moments où c'est juste de faire sauter la gym, et puis il y a des moments c'est pas juste non plus, parce que ton corps il a besoin de bouger, il a besoin vraiment d'être aussi dans ce mouvement, comme le mouvement de la vie. Donc tu vois, c'est... Alors, je veux pas que tu entendes tout ça et tu dises mince, je culpabilise parce que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Non, cool, on n'est pas là pour ça. On est là plutôt pour se poser des questions et mettre en place des choses qui vont nous aller
à nous-mêmes. Donc c'est pas le rythme de la copine non plus, c'est pas le rythme de la maman, de la sœur ou tout ce que tu veux, c'est ton rythme à toi. Donc si t'es pas dans le même rythme que les autres, c'est normal. C'est parce que c'est ton rythme à toi. Donc ton système nerveux là-dedans, il veut de la sécurité. Ok ? Il va décider en plus, avant que tu conscientises les choses. Et puis il va influencer justement ce que je te disais, les élans. Tu vois, les élans intérieurs. Ouais, super, j'ai la niaque, j'y vais. Tes choix aussi. Et puis évidemment, ça va être le signe en fonction de ce que tu es capable de faire aujourd'hui. C'est en fonction de ta fatigue, en fonction de tes blocages. Donc quand on se connaît bien, on sait faire la différence entre un danger perçu, hein, avec une réaction, on va dire, instinctive de fuite, de figement ou carrément de ralentissement, et avec une période où là, par contre, c'est nécessaire de faire une pause, qui n'a rien à voir avec un contexte de danger. Même si ton mental, il dit, c'est pas bien, enfin, en tout cas le mien, moi, des fois, il me dit, oh là là, t'as vu tout ce que t'as à faire, et là, tu te poses. Des fois, il me le dit, hein. Moi, c'est pas pour ça que je l'écoute, parce que justement, j'ai appris aussi à ralentir, à faire des pauses entre des grands moments de travail. Donc, quand tu es dans cet état un petit peu de flottement ou quand tu es dans cet état guerrier, il faut savoir que ton corps, il va choisir la survie, hein, plutôt que de réaliser ton rêve. Donc, ça arrive que le corps, il se fige parce que en fait, c'est une stratégie de figement, c'est une stratégie de survie. Ça peut être appris dans l'enfance ou encore une fois dans le transgénérationnel, dans des façons de fonctionner, oui, un peu globales. Et c'est choisi quand en fait on ne peut pas partir, quand on ne peut pas parler ou quand on ne peut pas se défendre. Le figement. Donc c'est voir aussi le figement comme une forme de protection, que c'est pas une défaillance, que c'est pas un défaut, mais que c'est vraiment une intelligence du corps qui va dire que là, il n'y a pas d'autre solution possible. Et encore une fois, c'est pas confondre avec ce besoin de repos, de pause, ça n'a rien à voir avec ça. Donc déjà, tu vois, pour toi, si tu arrives déjà à discerner ces deux choses différentes, ça, vraiment, pour moi, ça amène de la clarté, et justement, et on se laisse tranquille dans les moments où c'est vraiment le moment. Et donc, tout ça arrive, par contre, aussi, il faut le dire, franchement, ce que je vois là de plus en plus, c'est une espèce de fatigue générale. Alors, la fatigue physique, indéniablement, la fatigue mentale, encore plus. Et on est en permanence en train de chercher des solutions pour aller mieux, pour avoir une meilleure vie, pour ci, pour ça. Du coup, on est tout le temps fatigué et on essaye, puis on échoue, puis on réessaye, puis on échoue, parce qu'en fait, on ne change pas le problème de fond. Hein. On est tout le temps fatigué de se dépasser. Ah, il faut encore que je me dépasse. Là, je suis déjà au bout du rouleau, et il faut en plus que je me dépasse. Non, en fait, voilà, ça, c'est bon. Et puis, tu as aussi celles qui sont fatiguées d'être fortes. Oui. Parce que tu es vue comme une personne forte, tu te sens forte aussi, tu as le droit en plus de l'être et de te sentir forte. Mais il ne faut pas que ça prenne le pas sur les autres parties de toi qui peuvent être plus vulnérables, qui ont besoin de sécurité. Donc j'ai envie de te dire, là, si tu connais quelqu'un qui est toujours dans cette force, dans cette... tu vois, tu la considères comme une battante, va lui faire un câlin. Va lui dire que tu es là si elle en a besoin. Va lui dire, valorise cette force et en même temps, dis-lui que qu'elle n'a pas à tout porter, qu'elle n'a pas à tout faire. Et si c'est toi là, si c'est toi qui es dans cette position, c'est moi qui te le dis, que tu n'es pas obligé de tout faire. Alors oui, peut-être que tu ne sais pas faire autrement aujourd'hui, mais tu peux encore apprendre à faire autrement.
et tu peux sortir de ce cercle vicieux dans lequel tu t'es enfermée toute seule, parce qu'être forte, c'est super. Par contre, si tu n'as personne sur qui te reposer, bah, c'est pas humain pour moi en tout cas. Il n'y a personne qui se construit seul, c'est pas vrai. Oui, on se construit seul dans l'idée, dans l'élan, mais si tu n'as personne autour de toi pour te soutenir, pour t'aiguiller, te donner des petites clés, pour moi, on n'y arrive pas. Et c'est pour ça que quand il y a une personne qui vient se former avec moi, surtout sur des grosses formations comme la kinésio, je demande toujours avec qui les personnes vivent, donc dans quel contexte familial, et si ces personnes sont soutenues. Donc ça peut être soutenu par la famille, c'est quand même idéal. C'est-à-dire que quand on se forme à une pratique comme la kinésio, en fait, ça demande quand même un investissement important, de temps, un investissement d'énergie et de focalisation sur l'objectif, c'est donc d'être kinésiologue. Mais si on n'a pas le soutien de la famille, ça va être quand même compliqué derrière. Si on n'a pas si on n'a pas le soutien de la famille, mais qu'on a un soutien amical, là oui, ça va marcher aussi. En fait, on ne peut pas mener de front un changement de vie, un changement de choses seul. C'est pas possible. Parce qu'il y a l'avant, il y a le pendant et puis il y a l'après. Donc ça, il faut un minimum de soutien. Je dis pas que les autres font les choses à notre place. Quand je dis ça, c'est pas ça. C'est quand je prends la décision déjà, est-ce qu'autour de moi, je suis valorisée ? Est-ce que quand j'explique ce que je pratique, ce que je vis, est-ce que soit valorisé, soit au moins entendu, sans forcément adhérer. C'est pas une obligation d'adhérer, encore une fois, c'est pas du tout ça. C'est juste être, ok, toi tu fais ça, je te soutiens parce que je t'aime, et que du coup, ok, je fais ce changement de vie-là. Si par contre on est dans un changement de vie sans soutien, nulle part, ça va demander plus d'efforts. Alors peut-être qu'après, il y a des accompagnants, des thérapeutes qui pourront aider. Mais voilà, c'est important. Je reviens sur ce soutien, c'est important de ne pas être seul. Donc voilà, dans ce contexte-là, pour moi, si on arrive déjà à un changement de vie bien fatigué, je te dirais que pose-toi un peu avant de relancer la machine pour pouvoir mettre en place les choses. On valorise tellement peu les phases de repos. Quand je faisais au tout début du podcast, je parle beaucoup des croyances limitantes. Et je me rappelle une fois ma grand-mère qui me disait que il fallait jamais avoir les mains inoccupées. Donc quand elle s'asseyait, elle tricotait, elle faisait, elle recousait des trucs, ou elle faisait préparer à manger. Bref, plein d'occupations, voilà. Et donc c'était ça. Et moi je m'en suis toujours rappelée. Et après c'est sûr qu'il faut s'en défaire de ça. C'est-à-dire que quand tu l'as toujours entendu, qu'il fallait toujours être occupé, que ceux qui s'arrêtent, ce sont des feignants, c'est sûr que quand toi tu t'arrêtes, t'entends ça en boucle. Le système dit mais mince, on passe pour des feignants. Donc encore une fois, c'est tout un réapprentissage, un nouvel apprentissage de ralentir, de revenir à quelque chose de plus naturel. Donc, pour moi, quand on veut créer de la sécurité intérieure, il y a des piliers. Je vais te donner des exemples de piliers qui vont permettre justement de retrouver cette sécurité intérieure. Donc déjà, il y a ralentir. Ça, je viens d'en parler en long, en large, en travers. Ralentir, pour moi, c'est hyper important. Après, il faut dire non. Alors, dire non, ça peut être dire non à d'autres gens, mais ça peut être aussi dire non, par exemple, à un mental trop présent, qui te rappelle en boucle qu'il faut que ta maison soit propre, qu'il faut que les enfants soient nickel, qu'il faut que. Voilà, quand tu sens que c'est hors sujet par rapport à ce que tu vis aujourd'hui, c'est dire non.
c'est se respecter dans les petites choses. Entre le « il faut que » et « là, j'ai envie de ça ». Mais ça peut être des petites choses. Hein. Par exemple, ça peut être bien vu. J'ai l'exemple de dire moi, je sens que là, j'aurais bien besoin d'un bain. Et puis là, tout de suite, tu dis ça, puis d'un coup, tu as le truc de oh là là, c'est pas écologique, je vais pas, je vais dépenser trop d'eau, je vais faire ci, je vais faire ça. Oui. Mais si on revient à un truc naturel, c'est naturel pour l'être humain d'aller se baigner dans une rivière, dans un fleuve, dans un lac. Donc, là, c'est l'hiver, tu peux pas aller te baigner dans ton lac, tu n'as pas d'autres possibilités, tu as juste ta baignoire. Donc, c'est respecter aussi ça. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut faire des bains tous les jours. Ça ne veut pas dire que tu vas finir les ressources d'eau de la planète, c'est pas ça. Mais c'est que là, c'est un besoin. Tu as besoin d'être immergé dans l'eau, de te sentir dans le chaud ou dans le frais. Tu as besoin de te sentir entouré. Et ben fais-le ton bain. Et là, ton corps va commencer à se dire, tiens, ton corps, ton système nerveux, il va se dire, tiens, on nous a écoutés. Et c'est dans ces petites choses, tu vois, c'est pas la grande révolution que je te propose. C'est vraiment les petites choses du quotidien. Et plus tu vas amener ces petites choses, ces petites douceurs au quotidien, donc ça c'est un autre pilier, créer des espaces de douceur, plus tu vas le faire et plus tu vas rentrer dans cette sécurité et dans l'apaisement. Et ensuite, tu vas pouvoir construire la vie que tu as envie de mener. Et puis un dernier pilier, je dirais, c'est être cohérente avec ses limites. Et pour moi, c'est déjà un pilier qui amène déjà dans le changement parce que, en fait, il faut se rendre compte de ses limites. Que là, en fait, t'en peux plus. Là, t'as pas envie. Mais encore une fois, dans les petites choses du quotidien, pas dans les grandes révolutions de vie, pas dans les trucs de développement personnel. Alors bien sûr, dans le développement personnel, il faut aussi être cohérente avec ses limites, on est bien d'accord, mais on est vraiment dans cette écoute aussi du quotidien. Donc c'est ça, ce sont les micro-choix quotidiens qui vont faire que tu vas changer et que tu vas retrouver de la sécurité. C'est pas forcément les grands sauts. Alors c'est vrai, des fois il y aura des grands sauts à faire, mais finalement, c'est tout le fait d'avoir emmagasiné beaucoup de sécurité qui va faire que tu vas pouvoir faire le grand pas. Bien plus sécure du coup. Donc, la sécurité, ça se construit comme ça, hein, dans les petits oui ou non qu'on fait par rapport à soi. Et donc, j'ai envie de te dire que le vrai courage, mais ça, tu l'as peut-être déjà entendu. Le vrai courage, c'est pas de ne pas avoir peur. Le vrai courage, c'est de se dire que on a cette capacité à dépasser notre peur et à y aller. Mais le vrai courage, c'est pas de forcer, c'est de comprendre. Le vrai courage, c'est pas d'étouffer les parties de soi qui se disent « Oh là là, ça va être la cata », mais bien d'écouter ces parties-là. Et le vrai courage, c'est de se respecter. Le vrai courage, c'est de ralentir. Alors que tout à l'intérieur de toi te dit il faut y aller. Non, il faut y aller, c'est important. Voilà. Donc le vrai courage, c'est de plus trahir. Et alors là, j'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce qui, dans ta vie aujourd'hui, pourrait te faire sentir un peu plus vivante et un peu plus en sécurité? Si cet épisode t'a parlé, prends un instant pour sentir ce que ton corps en retient. Pas besoin de tout comprendre ni de tout changer aujourd'hui. Parfois, une simple prise de conscience, un frisson ou une respiration plus profonde, c'est déjà un pas énorme. Rappelle-toi, ton corps ne te freine jamais, il te guide. Et le changement de vie ne commence pas par une décision radicale, mais par une écoute plus honnête de ce qui se passe à l'intérieur.
Si tu veux continuer à explorer ces mystères du corps, tu peux me retrouver sur Instagram @JulieLaKinésioBranchée pour des partages fun, vrais et ancrés dans le quotidien. Et si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager à une personne qui en aurait besoin. Prends soin de ton énergie, fais-toi confiance et à très vite pour un nouvel épisode de Mystères sacrés du corps.